Bienvenue à cet atelier. Donc moi, je suis Laure Guérou-Acola, je suis la fondatrice de l'association Patients en réseau et je suis avec Guillaume Gau. Bonjour, Guillaume Gau, je suis pharmacien de formation et fondateur de Continuum Plus. Voilà, et donc dans cet atelier, on va vous présenter l'article 51 Aquadum Picto que nous co-portons ensemble. Alors juste pour vous donner un petit peu une idée de qui nous sommes. Donc moi, je suis une ancienne patiente. J'ai été soignée entre la France et la Turquie. J'ai habité à plein d'endroits en France avant et j'ai réalisé dans cette expérience que finalement, on perdait énormément de temps, qu'il y a énormément de choses que j'aurais aimé avoir pendant que j'étais malade et que j'ai découvertes après. D'où l'idée de créer mon réseau cancer du sein qui après a pu se décliner dans d'autres pathologies, mon réseau cancer du poumon, mon réseau cancer gynéco et plus récemment mon réseau cancer colorectal. Et en gros, à quoi ça sert? Ça permet finalement, quel que soit le lieu de vie, quel que soit le lieu de soins, mais aussi quelle que soit l'étape dans laquelle on est dans son parcours de soins, c'est-à-dire au moment où on en a besoin, de pouvoir échanger avec d'autres personnes concernées par le même type d'expérience, mais au-delà de l'échange entre pairs, aussi de pouvoir retrouver des informations utiles et fiables sur le parcours de soins, mais aussi le parcours de vie, comment reprendre son travail, etc., des adresses utiles et des événements dédiés. Et on a la chance, finalement, en développant ces projets, de réaliser qu'on est à l'écoute des patients d'aujourd'hui en France. Et donc, on a la possibilité d'observer les différences et nos besoins en termes de parcours de soins et comment ça s'intègre dans nos parcours de vie. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a eu l'occasion de travailler sur différents projets. Et notamment, on s'est rencontré avec Guillaume lors d'un défi santé numérique qui posait la question du virage ambulatoire. Le virage ambulatoire, c'est quoi? C'est j'ai un cancer du sein, j'ai un cancer du poumon, j'ai un cancer du rein. On vient de m'annoncer que cette maladie était métastatique. C'est une mauvaise nouvelle. Je suis quand même préoccupée. Et là, mon médecin me dit, vous allez recevoir une thérapie orale. C'est formidable. Ça marche bien. On a beaucoup d'espoir. Et en plus, c'est assez simple. Vous allez chez le pharmacien d'officine chercher votre boîte. Et puis, on fera le suivi comme ça. Il y aura aussi votre médecin traitant pour vous aider. Et dans la vraie vie, je vais chez le pharmacien, il ne connaît pas le médicament forcément, puisque c'est très rare. Ensuite, il ne l'a pas en stock et il ne le connaît pas forcément. Donc, ça génère une préoccupation de sécurité. Comment je vais faire pour gérer ce traitement, moi, tout seul à la maison? Et comment je vais faire pour évaluer les effets indésirables, etc. Parce que ça, c'est une compétence de soignant, ce n'est pas une compétence de soignant. De patients, pardon, au départ. Donc l'idée de ce virage, de ce défi santé numérique, c'était de présenter ces besoins aux innovateurs comme les startups. Et en fait, on a eu envie de continuer à travailler avec Guillaume parce que Guillaume a présenté donc sa solution à Coadom. Et bien sûr, c'était une solution avec du digital. Mais au-delà de ça, c'était la seule solution qui s'intéressait à qui est la personne malade, en fait. Donc, quelle est sa situation? Quel est son âge? Quels sont ses besoins? Est-ce qu'elle a d'autres maladies? Est-ce qu'elle est autonome? Et en fonction de ça, de proposer différents types de suivi de façon à s'adapter le mieux possible aux personnes. Toc. Donc, Continuum Plus, c'est la startup qui a pitché devant l'or et qui était dans le jury et qui a donc proposé en fait une solution qui associe les équipes médico-soignantes de l'hôpital, les professionnels de proximité et le patient. Et donc, on a co-construit cette solution avec les associations de patients, et notamment donc l'OR et des représentants de patients en réseau, mais également dans le domaine de l'oncohématologie avec la F3M. Et nous avons réalisé des solutions qui associent le numérique et l'humain, et qui permettent maintenant de faire ce qu'on appelle la télésurveillance des patients à domicile par l'intervention des professionnels de santé de proximité. Et on a développé au fil du temps, puisque ça fait 6 ans maintenant que Continuum Plus existe, et qu'on a testé notre première solution Acoadom pour accompagnement à domicile, on a créé d'autres solutions qui permettent d'intégrer le pharmacien, Acoad Pharma, et de laisser le patient en auto-évaluation, s'il le souhaite, Acoad PRO, pour patientreported.com. Et ça, ce sont généralement les solutions que l'on trouve d'ailleurs aujourd'hui à disposition. C'est des solutions qui permettent finalement le suivi du patient avec l'établissement de soins, mais en le laissant dans un colloque singulier un petit peu hospitalo-centré. Donc nous, notre souhait, c'est de décloisonner l'hôpital, la ville et le domicile autour des thérapies ciblées, mais pas que, également avec les immunothérapies. Et donc on a pu réaliser tout cela
grâce en fait au soutien initialement des laboratoires pharmaceutiques, dont le laboratoire Roche qui est ici. Et donc on a créé une solution qui permet, de mettre à disposition une solution numérique, une plateforme, et également une cellule d'appui parce que le numérique ne suffit pas. Les patients ne s'engagent pas spontanément dans le numérique. Il faut pouvoir les embarquer et encore moins les professionnels de santé. Et donc, il faut pouvoir embarquer les professionnels de ville dans ce parcours de soins coordonnés. Mais également de pouvoir proposer différentes modalités parce qu'il n'y a pas de parcours unique. Il y a un parcours qui va se faire en fonction finalement du besoin et la vulnérabilité du patient. Je vais revenir dessus. La plateforme numérique, il faut qu'elle soit simple et il faut qu'en un seul coup d'œil, le professionnel de santé à l'hôpital voit la situation de son patient. Et là, il va pouvoir identifier très rapidement, grâce aux informations qui sont collectées par l'infirmière ou par le pharmacien, quels sont finalement les événements indésirables. Quand il s'agit de l'infirmière, elle va même faire un relevé clinique de pouls, de poids, de tension, de saturation en oxygène. Donc on a vraiment une connaissance très très intéressante qui est mise à disposition en temps réel, immédiatement, grâce à un dispositif médical numérique qui est aujourd'hui marqué CE. C'est l'exigence qui est attendue de nous. On a cette fameuse cellule d'appui qui permet l'embarquement des différents professionnels de santé et de ne pas les laisser sur le bord de la route et de même impliquer le médecin traitant, au moins d'être informé, si ce n'est connecté à la plateforme. On a 30% des médecins traitants qui vont sur la plateforme. Et donc, de proposer ces différentes modalités de suivi. Et on va se concentrer sur l'une d'entre elles, AquaAdom, qui est celle qui fait intervenir l'infirmière libérale au domicile et qui, en fait, s'intéresse aux patients les plus vulnérables, qui ont des fragilités sociales, psychologiques, géographiques, qui ont besoin de cette présence au domicile pour rompre l'anxiété et l'isolement. Voilà, aujourd'hui, Continuum Plus, c'est présent dans toute la France, et pas que le Grand Est, dans une soixantaine d'établissements. Et on a plus de 2000 patients qui sont aujourd'hui utilisateurs de cette solution. Mais là, on va vous préciser pour ce qui s'agit de l'article 51. Alors, un article 51, en fait, c'est une chance. C'est donc des propositions de prise en charge, de financement, en fait, de programmes. Donc, on a mis quand même près de 3 ans à construire le dossier, à ce qu'il soit validé. C'est très, très, très complexe comme démarche. Et l'intérêt, c'est que ça donne un cadre, qui est donc là une expérimentation dans le Grand Est, où on va avoir plus de 2000 patients qui vont être recrutés donc, dans leurs besoins d'accompagnement. Et l'intérêt des articles 51, c'est que ça va permettre de faire aussi une évaluation. Donc, à la fois, ça finance et à la fois, ça permet de faire véritablement une analyse médico-économique de façon à pouvoir préciser comment l'expérimentation peut être utilisée plus largement. C'est ça l'enjeu, en fait, c'est de rendre accessible l'innovation. On en a parlé ce matin. Il ne suffit pas d'avoir une super appli, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, ça on le sait déjà. On sait que ça marche, on sait que c'est utile, les patients sont contents, les soignants sont contents et l'appli est super. Donc en fait ça on le sait déjà, le problème c'est comment ça s'intègre et quels sont les leviers. Alors du coup, voilà. Donc dans notre article 51, donc déjà première originalité, depuis le début, il est coporté. Ça c'est aussi très intéressant. Donc il y a bien sûr la Startup Continuum Plus et notre association Patients en réseau, mais on s'appuie sur Néon, qui est le réseau de cancérologie du Grand Est, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui a été pionniers dès les premiers parcours AquaAdom, qui connaissent très bien le projet, qui l'ont vu évoluer, et les URPS pharmaciens. Puisqu'il y a dans cet article 51 2 solutions de suivi. Donc là aussi, on se remet dans la situation. On vient de me prescrire un traitement et le médecin, en fonction de qui est cette personne et quels sont ses besoins, va l'orienter soit vers AquaAdom si c'est une personne fragile, complexe, soit avec des comorbidités, soit vers Picto qui s'appuie sur le pharmacien d'officine et les entretiens pharmaceutiques. Donc ça permet finalement de proposer quelque chose qui est adapté à la personne avec une décision partagée. Et donc, cet article 51, il est développé dans le Grand Est avec 16 établissements. Il y aura donc plus de 2400 personnes qui vont pouvoir bénéficier de ces programmes et une grande évaluation qui est faite en plusieurs étapes. Alors, pour préciser les choses, il ne s'agit pas uniquement d'une innovation numérique.
Il s'agit d'une innovation d'abord organisationnelle et servicielle et financière. Donc ça, je ne vais pas détailler, mais l'objet de l'article 51, c'est de pouvoir tester des nouvelles organisations, des nouveaux forfaits qui permettent de rémunérer différents acteurs, notamment des forfaits pluriprofessionnels, hôpital, ville, domicile, de tester des nouveaux services comme la cellule d'appui externalisée ou pas, qui permet d'aider les professionnels de santé, et puis du numérique, forcément, mais comme on le sait, allez, j'ai envie de dire le numérique, c'est quasiment une commodité aujourd'hui, mais ça ne l'est pas, dans notre cas, pourquoi? Parce que c'est un dispositif médical numérique qui répond à une exigence de sécurité et d'efficacité qui sont dictées par l'ANS, l'Agence de numérique en santé, et l'HAS. Aujourd'hui, on en est à plus de 350 patients sur les 2500 patients qu'il va y avoir dans cette expérimentation. Donc on est à 1 an maintenant d'expérimentation. Il a fallu embarquer l'ensemble des organisations, des hôpitaux. Donc c'est ça qui a été long. Donc ça a pris du temps. Il a fallu changer les organisations aussi dans les hôpitaux. On a un quart du budget qui a été alloué jusqu'à aujourd'hui et une partie assez significative à la mise en place de l'expérimentation dans les établissements. On a 4 laboratoires qui sont cofinanceurs, qui ont accepté de rentrer également dans cette expérimentation article 51. Et le ministère nous a autorisé à ce qu'il y ait une participation de ces laboratoires. Et on a déjà quelques éléments, quelques résultats à communiquer, même si ce n'est pas là-dessus que l'évaluation va se faire. Ce sont des critères de performance qui touchent le pourcentage d'événements indésirables de grade élevé auxquels sont exposés les patients, la satisfaction des patients et le pourcentage de mauvaises observances. Et là, on se rend compte qu'on a plutôt assez bons résultats. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on est sur les thérapies orales, mais on a aussi dans cette expérimentation un volet immunothérapie associé ou non aux chimiothérapies anticancéreuses conventionnelles. Et la question qui se pose pour tout le monde et tout article 51, qu'est-ce qui se passe après ? Donc en fait, cet article 51, il va permettre, dans un cadre donc extrêmement bien cadré et financé, donc l'embarquement de tous ces patients, avec un objectif d'évaluation qui est évidemment crucial, puisque l'idée, c'est qu'on ne peut pas construire le système de santé de demain sans avoir un peu plus d'éléments. Et donc, il y a une cellule d'évaluation qui est tout à fait indépendante, qui va permettre de faire cette analyse médico-économique et de réfléchir et de regarder aussi dans nos expérimentations quels ont été les leviers qui ont permis finalement à certains établissements de démarrer plus ou moins vite. Donc, qu'est-ce qui favorise en fait le fait de s'organiser autrement? Donc, les facteurs de succès, les facteurs de difficulté. On touche tous du doigt le fait qu'aujourd'hui, il y a un manque de soignants et une tension considérable dans les soins, enfin dans la prise en charge des patients. Donc, c'est extrêmement compliqué d'embarquer des nouvelles solutions. Et du coup, on voit aussi comment ces nouvelles solutions, elles participent à une meilleure organisation, à un travail plus, entre guillemets, efficace, mais aussi à un bien-être au travail. C'est-à-dire que nous, on voit bien en tant que patients qu'il y a beaucoup à gagner pour les patients, d'être accompagnés dans leur suivi au domicile, d'être en lien, d'être en sécurité. On a beaucoup à gagner aussi, et ça je crois que c'est important de le souligner, toutes les solutions digitales ne s'appuient pas sur la ville. Là, il y a vraiment l'idée de donner les moyens aux soignants de ville de pouvoir être dans la boucle autour du patient. Mais donc d'être au courant, j'allais dire avant le patient, avec des éléments d'information sur le traitement, sur comment ça se prend en charge, comment interagir avec les soignants. Et la messagerie, par exemple, de cet outil, de cette plateforme Continuum, elle facilite ce dialogue entre les soignants de ville et les soignants spécialisés. Donc, c'est tracé également. Il y a tout ce qui est meilleure connaissance des nouvelles thérapeutiques qui est aussi essentiel.